C'est pas juste. Voilà le cri qui traverse toute la parabole de ce matin, et voilà peut-être le cri qui traverse toute vie humaine. C'est pas juste. C'est même l'un des premiers cris de l'enfant rentrant de l'école. Dis papa, c'est pas juste ce qui s'est passé dans la cour aujourd'hui. Dis papa, c'est pas juste ce qu'a fait la maîtresse. Car oui, il n'est pas juste que nos efforts ne soient pas toujours couronnés de succès, ou que nous devions payer pour des fautes qui ne sont pas les nôtres. Car oui, il n'est pas juste que la vie, si souvent, soit d'une telle cruauté. Et surtout, il n'est pas juste, bien sûr, que des enfants meurent ensevelis sous les décombres de leur école. Oui, la vie, nos vies, sont injustes, d'une injustice terrible même. Et c'est cela que nous rappelle en premier lieu notre texte de ce matin. Attention de ne pas tomber dans le piège des petites phrases qui ont marqué les esprits et que tout le monde connaît, mais dont on a peut-être détourné le sens profond. La finale, les premiers seront derniers, les derniers seront premiers. J'ai été pasteur dans les Cévennes pendant quelques années et il y avait en été des concerts dans les 10 temples, 10 lieux de culte dont j'avais la responsabilité. Et bien sûr, à chacun de ces concerts, j'avais une place réservée devant, sur le premier banc. Et chaque fois, je pensais à ce texte en souriant. J'y pensais en souriant et le risque alors est grand d'en rester là, d'en faire une pieuse maxime et de ne pas mesurer le scandale de cette parabole. Car cette parabole met le doigt sur la dimension tout à la fois proprement scandaleuse de notre existence et sur l'agir scandaleux de Dieu lui-même. Car elle nous prend notre parabole au plus pointu de nous-mêmes. Elle s'en prend à notre sens même de la justice. Car non content d'être folie pour n'importe quel trésorier ou chef d'entreprise ou vendangeur, la parabole de ce matin va au-delà. Elle nous présente, face à une vie injuste, un Dieu injuste. N'ayons pas peur des mots. Qui parmi nous n'a jamais, ne serait-ce qu'une fois en vérité, éprouvé le sentiment de l'ouvrier de la première heure? Comment tu lui donnes pareil à lui et à moi, alors qu'il n'a rien fait et que moi je me suis tué à l'ouvrage? Comment un tel conseiller presbytéral alors qu'on ne le voit presque jamais au culte? Évidemment, ça ne concerne pas Saint-Jean. Je laisse à chacun ici le soin de continuer la liste dans le secret de son cœur. Oui, mes amis, c'est bien le cri du cœur, celui de l'injustice. De ce sentiment de justice et d'injustice si enraciné en nous, comme je le disais, dès notre plus jeune âge. Et voilà que Dieu se révèle injuste. Il rétribue le fainéant autant que celui qui a travaillé tout le jour. Car il faut que nous le sachions. L'Évangile s'en vient faire brèche dans le mur de toutes nos belles pensées, de tous nos beaux raisonnements. Oui, Dieu est injuste, en ce sens que sa justice n'est pas la nôtre, n'est pas à notre mesure. Ses voies ne sont pas nos voies, son regard n'est pas notre regard, s'exclamait déjà le prophète Ésaïe. Peut-être d'ailleurs, notre plus grande trahison à l'égard de Dieu, la seule trahison peut-être en fin de compte, n'est pas la trahison morale, mais bien la trahison théologique. C'est-à-dire d'avoir attribué à Dieu nos logiques, nos raisonnements, nos idées humaines, au lieu de nous laisser bousculer par la parole. Là, et peut-être là seulement, réside notre plus grande trahison.
avoir fait Dieu à hauteur d'homme, alors que lui voulait faire des hommes un peu à sa hauteur. Trop souvent, au cours des siècles, nous avons réduit Dieu à nos logiques, à nos pensées, c'est-à-dire à nos peurs, à nos violences, à nos enfermements, à nos fantasmes, à nos errances. Il nous faut retrouver cette intuition d'un Grégoire de Nazianze au IVe siècle qui s'écriait « Ô toi l'au-delà de tout, aucun mot ne t'exprime, nulle intelligence ne te conçoit, tu es ineffable, comment t'appeler d'un autre nom, toi l'au-delà de tout ?» Et 1500 ans plus tard, nous retrouverons la même intuition fondamentale chez le grand théologien Karl Barth lorsqu'il définit Dieu comme le tout autre, le totalitaire alitaire, dont la justice est tout autre, parce que la mesure de Dieu n'est pas nos mesures, parce que la mesure de Dieu, c'est d'aimer sans mesure. Dieu n'est pas celui de la bonne morale, pas plus qu'il n'est celui des mathématiques, de la comptabilité qui tombe juste. Non. Dieu est celui de la surabondance de la grâce, de l'épuration de la dette, jusqu'à 77 fois 7 fois, nous rappelait-on dimanche dernier. Mais allons plus loin. Que nous dit encore l'Évangile ? Que l'homme ne se réduit pas à son faire, que l'homme ne se réduit pas à son statut social. Non pas que mes actes, mon travail ne comptent pas, mais qu'aucun d'entre nous ne peut être réduit à cela. Et nous voilà, il faut bien l'avouer, pris à contre-pied de notre société, pour laquelle seule doit triompher la logique économique de rentabilité. Mes amis, j'en ai peur, c'est toute la sacro-sainte logique du libéralisme économique tout-puissant qui est battue ici en brèche. L'offre et la demande ne sont pas le dernier mot de l'homme sur l'homme. Ou en tout cas, ils ne sont pas le dernier mot de Dieu sur l'homme. Parce qu'aux yeux de Dieu, toute vie a du prix. Même si c'est celle d'un chômeur, d'un vieillard, d'un handicapé, bref, une vie improductive. Ainsi, à tous les chômeurs, mais aussi aux chômeurs de la vie, aux chômeurs de l'espérance, aux chômeurs de la confiance et de la tendresse, Dieu dit, moi je te reconnais. Je ne dis pas que tu vaux rien. Ne laisse jamais les autres dire que tu ne vaux rien. Moi, je t'appelle à ma vigne. Et c'est peut-être la parole spécifique que les églises devraient dire devant les problèmes économiques qui ne datent pas d'hier, remarquons-le, puisque l'Évangile fait du chômage le cadre narratif de sa parabole. Et oui, n'en déplaise à Mélenchon. Nous devons, au nom de l'Évangile, critiquer l'économie du tout-libéralisme, non pas à cause de résultats économiques ou sociaux, ça c'est pas notre compétence, on laisse ça aux économistes et aux politiques, mais à cause de la vision de l'homme qu'elle véhicule, à savoir une vision marchande, où tout aurait un prix, où tout serait à acheter en fonction de ce que nous pouvons faire ou non. Or, que nous dit l'Évangile de ce matin ? Que l'homme n'est pas le résultat de son faire, mais qu'il se reçoit d'un appel. Et c'est ici le cœur même de la Réformation qui proclamait et qui proclame encore, 500 ans plus tard, pas à vendre, que Dieu n'est pas à vendre, que sa grâce n'est pas à vendre, que l'homme n'est pas à vendre, que l'amour n'est pas à vendre. Parce que l'essentiel se reçoit d'un appel et que de cela, je n'y suis pour rien. Apologie de la gratuité, du sourire, du pour rien.
Et si l'ouvrier de la dernière heure était encore là à chômer le soir venu, c'est bien parce qu'aucune parole n'était venue lui donner sens, ni coupable, ni victime. Nous retrouvons juste l'injustice fondamentale de nos existences. Et à ces injustices sociales, familiales, psychologiques, physiques, Dieu répond par une injustice plus grande encore. Moi, dit Dieu, je veux donner à tous, le même amour. À mes yeux, dit Dieu, tu as du prix, même si toi, tu crois que tu ne vaux plus rien. À mes yeux, dit Dieu, l'enfant vaut autant que le roi, le vieillard autant que le chef d'entreprise. Et pour moi, dit Dieu, il n'est jamais trop tard. Jamais, fût-ce la dernière heure. Et c'est peut-être le second grand enseignement de notre texte de ce matin. Face à l'injustice de la vie, de la mort, de l'enfant enseveli sous les décombres de sa classe, il fallait bien une injustice encore plus grande, celle de la bonté, pour y répondre. La bonté. Le mot qui qualifie Dieu lui-même ce matin vient faire écho avec un autre petit mot hébreu, tov. Tov, c'est en hébreu ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est bon. En cette période de Nouvel An juif, ils se sont souhaités Shana Tova, bonne année. Et Tov, c'est ce mot qui rythme le premier récit de la création dans la Genèse. Souvenez-vous, il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon, que cela était Tov, que cela était beau, que cela était bien. Tov, la bonté, c'est le projet de Dieu pour le monde. C'est le projet de Dieu pour ta vie, pour ma vie. Alors nous comprenons mieux, me semble-t-il, pourquoi, face à l'injustice de l'existence, Dieu ne peut répondre que par une justice encore plus grande, celle de sa bonté, celle de son amour, bref, celle de sa grâce. Voilà l'Évangile, la bonne nouvelle. Pas celle pour les premiers de la classe ou les grandes familles, mais une bonne nouvelle qui veut dire à tout homme, toi, lève-toi et va. Je t'appelle à ma vigne. Tu as une tâche à accomplir. Tu as une tâche à accomplir. N'aurais-tu rien à pardonner? Aucune paix à faire, ne serait-ce qu'avec toi-même ou ton passé? Mes amis, l'esclave vaut désormais autant que le maître, la prostituée que l'ingénieur, le désespéré autant que l'amant comblé. Peut-être n'y eut-il jamais de plus belle nouvelle. Et il n'est pas ici question de je ne sais quel humanisme, optimisme ou d'une simple morale sociale. Non. Car ce que nous dit encore la parabole, c'est que Dieu sort, il s'interpose, il se risque. Il sort, il t'appelle, il s'en vient à ta rencontre. À la 3e heure, il sort. À la 6e heure, il sort. À la 9e heure, il sort. Et même lorsque tout est foutu, il sort. Lorsque les carottes sont cuites et que toute espérance est anéantie, Dieu sort. Et il y a désormais ce vent du large qui vient tout balayer et poser cet appel sur nos vies, car il n'est jamais trop tard pour Dieu. Jamais. Une dernière chose enfin, qui me titille
Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? Avons-nous lu ? On pourrait aussi traduire « Pourquoi vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Pourquoi vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Oui, ma sœur, mon frère, pourquoi souvent, si souvent, voyons-nous d'un mauvais œil la bonté ? D'où nous vient cette méfiance fondamentale ? D'où nous vient cette incapacité à nous ouvrir à la confiance ? D'où nous vient cette fascination pour le malheur ? Pourquoi suspecter toujours la bonté ? Et si simplement nous apprenions à nous laisser faire par la parole de l'Évangile ? Viens, je t'appelle à ma vigne, je t'appelle à la vie. Et voici l'horizon, le voici, celui de la bonté, celui de la beauté, celui de mon amour, dit Dieu. Pourquoi crains-tu que je sois bon ? Plus de dettes, plus de prix, plus de calculs. Balayer, oublier, chantait Édith. Alors viens. Amen.